Les faits sont très simples. À la création du centre de gestion agréé, conformément à tous les centres qui existent de par le Sénégal, le centre, dans les statuts, à l'article 7, stipule très clairement que sont membres de l'association, donc du centre de gestion agréé, les membres fondateurs, dont la liste est jointe en annexe de ces statuts, et les membres adhérents. Eux, ils disent que ces membres fondateurs ne devraient pas pouvoir être présents dans le nouveau conseil d'administration, et ils nous proposent une liste d'autres gens, d'autres structures qui ne sont pas à ce jour membres adhérents du centre de gestion agréé. Nous les avons invités vainement à nous conformer aux textes, aux dispositions des textes. Ils n'ont pas voulu entendre raison et on est sorti de là, donc à peu près sur ces bases. Nous pensons que si tant est que à Ziguinchor, où nous sommes des Sénégalais, nous pensons que il faudra que l'administration centrale accepte de nous gérer comme des citoyens à part entière, des Sénégalais à part entière. Nous n'acceptons pas que les dispositions qui régissent l'ensemble des centres de gestion agréés de par le Sénégal soient tronquées, modifiées ici au gré du desiderata de certains individus. Nous n'acceptons pas ça. Nous ne cherchons pas à avoir une faveur par rapport à d'autres. Ce que nous demandons simplement, c'est que nous soyons traités à la même enseigne que tous les centres de gestion agréés du Sénégal. Les textes sont là. Il y a même la loi qui stipule, que je vais vous laisser tout à l'heure, je vais vous laisser la copie, qui stipule en son article 3 et qui traite de la question des fondateurs. La loi dit bien que le centre de gestion agréé est créé par les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, des chambres de métiers, des organisations professionnelles, d'industriels, de commerçants, d'artisans, des agriculteurs, des experts comptables et autres. Le décret d'application pris par le ministre du Commerce, qui s'inspire donc de cette loi, dit la même chose. Et enfin, nos statuts répètent la même chose, qui montre clairement dans cet article 7 que sont membres de l'association les membres fondateurs, d'une part, et les adhérents, c'est-à-dire les entreprises et autres individuels, opérateurs qui acceptent de venir solliciter les services du centre de gestion agréé. Eux, ils disent que ce n'est pas tout ça, et ils nous remplissent la salle aujourd'hui de gens qui ne sont pas membres du conseil d'administration, ils ne sont pas membres du CGA, ils ne sont même pas des adhérents, pour simplement remplir la salle et pouvoir amener les gens à mettre table rase sur tout ça pour faire un vote. Nous disons, revenons au texte. Cette conférence de presse, nous l'organisons justement pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur la question. Ce que nous demandons, c'est qu'on revienne au texte et rien qu'au texte. L'équipe envoyée à cet effet à Ziguinchor par le ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce. N'est-ce pas? Ils sont venus dans la mission d'accompagnement, n'est-ce pas, d'aider les choses à se tenir. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'ils prennent cause et partie pour un camp, n'est-ce pas, en refusant systématiquement de se conformer aux dispositions des textes réglementaires qui régissent le centre, et c'est contre cela que nous nous élevons. Voilà. Je confirme encore une fois que la responsabilité est partagée à l'ensemble des membres.
que notre clan ou groupe ou sensibilité ait un candidat, j'allais dire, j'ai presque envie de dire que ce serait notre plein droit. Tout le monde est libre d'avoir un candidat. Ce que je dis et maintiens, c'est que à ce jour, même s'il y aurait un candidat dans le groupe des administrateurs, n'est-ce pas, il ne s'est pas encore affiché officiellement. Ce que nous disons simplement, nous sommes arrivés à un terme où il faut qu'on change les choses. Tout le monde est d'accord pour qu'on renouvelle. Maintenant, les modalités pour le renouvellement, c'est ça qui nous oppose. Parce que les textes ont prévu toutes les dispositions par rapport à comment renouveler. C'est le comment qui nous divise, parce que eux disent le conseil d'administration et tout, c'est fini, le mandat est fini, tout le monde dehors, et on fait venir d'autres gens nouveaux pour vouloir en faire de nouveaux membres de l'Assemblée pour qu'à partir de ça nous passions au marché. Parce que les textes sont précis. À l'article 12 de nos statuts, nous disons bien, sont-ils les statuts? Le conseil d'administration est l'organe chargé de définir et d'orienter la politique de l'association. Les membres fondateurs siègent de droit au conseil d'administration. Les membres adhérents sont représentés au conseil d'administration par leurs représentants élus en assemblée générale. Voilà ce que dit. Donc nous sommes des membres de droit. Et il y a une liste qui est même annexée, sur les statuts. Ça, ce sont les membres fondateurs. Et les statuts disent que les membres fondateurs siègent de droit au conseil d'administration. Maintenant, ce qu'ils veulent, ils disent que tous les membres du conseil d'administration dorment. Et on veut faire remplacer ces membres du conseil d'administration par des gens qui n'ont même pas cotisé, qui n'ont même pas adhéré. Et si on va vous laisser ça, si vous regardez le rapport diagnostic qui est fait en 2013, tout ça a été dit, la léthargie, la responsabilité, tout a été clairement défini ici. On vient aujourd'hui, on leur demande d'abord de présenter ce rapport diagnostic. Ils disent que non, c'est après qu'on aura, n'est-ce pas, mis en place le conseil d'administration qu'on va lire les rapports diagnostiques demain, lors de la formation. Non. Donc, ce rapport, il faut le lire en assemblée générale. Ils disent que le rapport diagnostique, c'est tout simplement pour les administrateurs. Non, c'est possible. Il faut qu'on se conforme. On a bien dit, comme vous l'avez dit tantôt, les membres sont membres de l'association, les membres fondateurs dont la liste est jointe en annexe. Deuxièmement, les membres adhérents. S'ils veulent nous amener des membres qui ne sont pas adhérents, des membres qui ne sont pas membres fondateurs, ça pose problème. On a dit, mais écoutez, respectons les textes, il faut qu'on continue. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on vit cette situation de léthargie. Au début, on n'a pas voulu respecter les textes. C'est ce qui nous a amené cette situation-là. Et le rapport diagnostic, tout le monde avait applaudi, mais aujourd'hui, ils remettent tout en cause, même ce Boubacar Diallo là. Je lui dis, mais ton rapport, il est là, M. Diallo. Donc, ce qu'on demande à l'équipe de Dakar et la Chambre de commerce, de revenir au texte. Oui, parfaitement. Il se trouve simplement que quand ce matin on a été convoqué donc pour procéder au renouvellement de nos instances, la délégation qui est venue de Dakar représentant le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère du Commerce, a voulu nous proposer une démarche que nous n'avons pas agréée. La démarche pour eux, c'était de prendre d'autres membres qu'ils ont sortis d'on ne sait où. Ils nous ont fait une liste de gens ou d'organisations que eux jugent comme étant des organisations importantes devant figurer parmi le groupe des membres fondateurs. Et ensuite, ils ont voulu dire qu'il y a quelques membres fondateurs
dont il faudra revoir un peu la position pour effectivement les enlever de manière à ce que ces nouveaux puissent entrer. Et nous leur avons rétorqué que ce serait contraire aux dispositions de nos textes. On leur a rappelé un peu les dispositions des textes qui disent précisément le contraire de ce que eux ils disent. C'est un peu ça l'origine de la divergence qui a amené le blocage qu'on a connu aujourd'hui. Nous ne sommes pas, nous sommes convaincus qu'il y a connivence entre cette équipe qui est venue du ministère de Dakar et le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Il y a connivence, manifestement, parce que là, tout à l'heure, quand on est sorti de la réunion et que nous ayons fait un tour pour aller rattraper M. Ndoye, ceux de la délégation de Dakar, pour récupérer les procurations de nos camarades qu'on a laissés par devers leurs mains, on les a trouvés attablés avec le président de la Chambre de commerce à l'hôtel là-bas, en train de travailler sur les listes. Donc nous ne soupçonnons pas, nous sommes convaincus qu'il y a bien connivence. Nous voulons un changement parce que nous estimons que le président qui a été là jusqu'à maintenant a fait ce qu'il a pu, avec des difficultés certainement que nous avons tous relevées, et accepté de partager ensemble collégialement. Mais nous pensons que c'est aussi notre droit quelque part d'aspirer à faire changer un peu la locomotive de cette organisation. N'est-ce pas? J'irai pas jusque dans les détails, ça peut paraître calomnieux, mais simplement retenez que nous avons le droit et l'envie, la conviction, l'ensemble des administrateurs, les 15 administrateurs avons l'intime conviction qu'il faut qu'on change la tête pour essayer de faire avancer un peu les choses. Nous n'allons pas faire la chaise vide encore une fois, parce que ce serait irresponsable. Ensuite, ce serait comme leur faciliter la tâche. Mais nous sommes assez grands et responsables et nous allons rester dans la salle et continuer à nous battre la bataille juridique pour les ramener au respect de nos textes. Si elle ne réussit pas, nous verrons. Effectivement, nous avons déjà notre carte de rechange, mais vous me comprendrez que je ne vais pas la livrer tout à l'heure. De toute façon, vous serez témoins, ça ne se passera pas derrière vous. Vous verrez la stratégie qu'on va utiliser après.